Partout dans le monde entier de se lever contre cette abomination qui est organisée demain pour donner le pouvoir à un braqueur, pour donner le pouvoir à un voleur comme M. Pobia, un assassin, un terroriste. Je demande à tous les Camerounais de partager cette vidéo parce que j'ai un message d'encouragement, un message d'espoir pour vous. Assez, c'est assez. Vous ne pouvez pas laisser une seule famille gérer vos pays comme si c'est les champs de cacao. Non. Non, non. Donc, ce message est pour les Camerounais. Cannot allow a whole country to be manipulated by a particular family, as if it's their private property, as if it's their cocoa farm. Paul Biya is a terrorist, is an assassin, is a crook, is a thief, is a criminal, is a prisoner, is a demon, it's an evil spirit. I'm making this live broadcast tonight to wake up my neighbor Cameroonians, to wake up to the reality that they should not sleep and allow Mr. Pobia, the one who is worse than Adolf Hitler, yes, worse than Saddam Hussein. Le gars Pobia là, il est plus pire, il est plus mauvais que Adolf Hitler, il est plus mauvais que Saddam Hussein. Vous l'avez tellement toléré pendant des années. Il est temps que vous lui dites non. Stoppez-le. Dites non à M. Biya et son escroquerie et son plan pour assassiner tout le Cameroun. Ça, c'est votre opportunité à créer l'histoire. C'est votre opportunité à créer l'histoire. L'histoire du Cameroun. Et l'Afrique centrale en général va apprendre la leçon à travers vos gestes à partir de cette nuit, pour que Biya sache que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Il attend voler vos opportunités. Imagine un pays qui est géré juste par les vieux qui vont bientôt mourir, les vieux qui ne peuvent pas utiliser l'ordinateur, le laptop. Ce sont eux, les vieux qui ne peuvent pas marcher sans le soutien d'un béquille. Ce sont eux, les vieux qu'on les met encore les couches. Ce sont eux que vous voulez laisser gérer vos pays. Les vieux qui ne peuvent pas résister à un débat politique. Donc, je viens ce moment pour appeler tous les Camerounais de se lever comme un seul peuple pour dire non à Bill Vondo Bartholomew Biya. Si ça gâte, ça gâte. D'ailleurs, il a déjà gâté. Donc tout ce que vous allez faire, c'est pour arranger seulement. C'est pour arranger seulement. Biya, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un assassin. Donc, je veux que vous sachiez que ce soir, c'est pour provoquer un virus, pour dire non à l'injustice, non à la manipulation, non au vol,
non aux fraudes électorales, non à l'intimidation, non aux dominations, non aux manipulations. This broadcast is to say no to the greatest criminal on earth. His name is Paul Biya. As a matter of fact, that is not his real name. His name is Bill Mvondo Bartholomew Biya Paul. But because he's an expert criminal, he removed Bill Mvondo Bartholomew and just put Paul Biya. He's a thief. He's a thief. T-I-F. In fact, he alone is a thieves. T-I-F-S. Don't mind the way I spell it. Yeah, I know the right spelling. But I know what I'm doing. So it's a thieves. Obia is, he alone is equal to 100 criminals, expert international criminals. So, Cameroonians, wake up and take your destiny. Wake up and say no to Mr. Biya, the thief. Wake up and tell him we can't take it anymore. Tell Mr. Biya that enough is enough. Tell him that enough is enough. I want you to share to as many people as possible. I've not started talking yet. Je n'ai pas encore commencé de parler. Partagez ça à plusieurs personnes parce que ça sera chaud. Ça va chauffer ce soir. Il faut qu'on mette le feu à Etoudi. Il faut que Etoudi sache que ils ont amusé avec le destin de nos prédécesseurs. Ils ont amusé avec la vie de ceux qui nous ont dévancés. Ils ne peuvent pas le faire à nous aujourd'hui. Ça, c'est une génération Android. On va lui mettre dans la sauce. You have to mess him up. Mess Mr. Biya up because this is the greatest criminal. I don't know how he became a president, what mistake Cameroon made to appoint or elect. No such person can be elected anywhere in the world. To elect a thief. Like I said, it's not just a thief, it's a thieves. To appoint a thieves like Mr. Bill Mvondo Bartholomew Biya as a president in Cameroon. You must make up your mind. Vous devez vous décider. Décidez-vous que cette année, je bois d'abord mon Coca-Cola. Décidez-vous que cette année 2018, vous allez prendre vos destins en main. Je commence ce soir. Je commence maintenant. Donnez-moi une minute. Une minute là, je vous demande de partager dans vos groupes de WhatsApp, dans vos groupes de Facebook. Partagez, dites à vos amis. Dites à vos amis que il y a une bonne nouvelle qui va changer le destin des Camerounais ce soir ou cet après-midi ou ce jour. I'm not starting now. Just give you 2 minutes while you share to your WhatsApp groups. You share to your friends. Share to your loved ones that there is a good news that is going to change the life of Cameroonians
We, the Ambazonians, have taken our destiny. So we are teaching you how to take yours. So this broadcast is like a mentorship class to inject in you the vitality, the brutality, the authority, the ruggedity, the audacity that you need to say no to Mr. Bia. To say no to Mr. Bia. 1 minute. Okay, there we go. On y va. Allons-y. Allons-y. Il est temps que toutes les Camerounais, n'importe où que vous vous trouvez, dans le monde entier, rassemblez-vous et mettez M. Bia dans la sauce. Je dis bien, rassemblez-vous et mettez M. Bia dans la sauce. Every Cameroonian, wherever you are, be it in Douala, Yaoundé, Ebolova, Bafoussam, Nkongsamba, Lum, Melon, Chang, Kribi, Idea, Europe, America, Asia, gather yourselves and mess up Mr. Bia. Mr. Bia is a criminal, is the greatest animal, the worst thief. In fact, like I said at the beginning of my broadcast, it's not just a thief. Mr. Bia is not just a thief, it's a thieves. It's a thieves. T-I-F-S. It's a thieves. Bia is not a human being. Bia is a demon. Mise Bilvondo, Barthélemy, Bia Paul, ce n'est pas un être humain, c'est un démon en personne. Satan lui-même lui a envoyé pour détruire la vie des Camerounais. Il est venu au Cameroun pour une mission de destruction. Satan sent him to Cameroon to destroy the life of Cameroonians. He is under the influence of Lucifer himself. Ce gars, vous savez que depuis qu'il est monté au pouvoir, d'ailleurs, M. Bia est monté au pouvoir, il est monté au pouvoir comme un bandit, comme un fémant, comme un braqueur. Je vais expliquer. Amadou El Ahidjo
était le papa et est encore le papa de Paul Biya. Il a pris Paul Biya comme son fils. Il a élevé Paul Biya, il a aidé Paul Biya, il a mis Paul Biya dans son gouvernement. Paul Biya mangeait chez lui. Je connais un papa à Yaoundé. Je ne vais pas appeler le nom de ce papa. Paul Biya et ce papa qui est à Yaoundé entraient dans la chambre d'Aïdjo. Ils causaient dans la chambre matrimoniale d'Aïdjo. Demandez Germaine Aïdjo, elle va vous dire. Aïdjo avait confiance à ce petit qui s'appelle Paul Biya. Il ne savait pas que Paul Biya c'était un démon en personne. Aïdjo était malade. Parce qu'Aïdjo n'a pas fréquenté. Paul Biya a trompé Aïdjo. Que papa, comme tu pars comme ça pour te soigner, signe une signature que au cas où tu ne reviens plus, quand même je t'ai servi pendant un bout de temps. Signe une signature que au cas où tu ne reviens plus, je vais prendre ta place pour ma récompense. Aïdjo étant aussi bête qu'il était, aussi bon qu'il était, il a donc signé la signature en remettant le pouvoir entre les mains de son adjoint, qui est son remplaçant ou son successeur constitutionnel. Ne sachant pas que M. Biya, ça c'est un coup d'État. Ne sachant pas que ça c'est le Fémania. Quand Biya, avant que Biya prenne le pouvoir, il promet à Aïdjo, que papa, comme tu pars comme ça, à chaque moment que tu veux revenir, je vais te remettre ton honneur. Au cas où tu veux revenir. Chaque moment que tu veux entrer au pays, où tu veux faire une sortie, je te donnerai une sortie présidentielle. Les escortes présidentielles. Aïdjo a eu confiance en cette salopard, cette sapac, cette makiro qui s'appelle Paul Biya. Aïdjo lui a donné confiance. Le gars a trahi la confiance d'Aïdjo. Il a trahi la confiance d'Aïdjo. Dès qu'il a pris le pouvoir, le gars est devenu ce qu'on appelle Ogambasi. Il est devenu Ogambasi boy. Il est devenu lion. Le gars commence de parler à son père comme s'ils étaient les égaux. Le gars coupe tous les avantages présidentiels de Aïdjo. Jusqu'à envoyer Aïdjo en exil. Et quand Aïdjo est mort en exil, le gars a refusé de donner un enterrement présidentiel pour Aïdjo. Vous avez déjà vu ça où dans le monde entier? Qu'un président qui est mort n'a jamais été enterré dans son pays. Il est enterré en exil comme un bandit. Parce que la personne à qui il a remis le pouvoir, c'est un braqueur. Parce que la personne à qui il a remis le pouvoir, c'est un féman, c'est un frappeur. Paul Biya n'est pas un être humain. Paul Biya, c'est un démon. Paul Biya, c'est un Satan. Paul Biya donc a pris le pouvoir, arraché tout le pouvoir du Cameroun, il a mis ça dans sa poche. Il a mis l'armée dans sa poche. L'armée camerounaise, vous n'avez pas honte? Un simple civil comme M. Biya, vous mettez dans la sauce pendant presque 40 ans, un civil, un vaurien. Vous mettez dans sa poche, il vous manipule n'importe comment. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas apprendre la leçon de l'armée de Burkina Faso. Apprenez quand même la leçon de l'armée de l'Égypte. Quand ça ne va pas, l'armée arrache le pouvoir et met l'ordre. Mais l'armée camerounaise, c'est une armée de lâches. Ce sont les femmes, ce sont les pédés. Ils n'ont pas le courage. C'est pour cela qu'à Bonabéry,
Les petits braqueurs sont arrivés à Ecobank Bonaberi, à Douala. Ils ont braqué pendant 2 heures de temps. Moi, je vivais à Bonaberi, à Texaco Foku. L'étage qui est à côté de Texaco Foku, j'étais en haut de l'étage, je voyais tout pendant 2 heures de temps. Les braqueurs ont braqué pendant 2 heures de temps. L'armée camerounaise n'a rien fait. Parce que ce sont les lâches. Ce sont les vauriens. Ce sont les perdus. Ce sont les parvenus. Ce sont les PD. Je ne sais pas où ils ont eu les formations. Les coups tabac qui partent là. C'est pour perdre le temps. Quand ça ne va pas, l'armée arrache le pouvoir. Il met l'ordre. Monsieur Paul Biya n'a jamais gagné les élections au Cameroun. Attendez ça pour votre première fois. Et vous le savez. Vous connaissez ce que je vous dis. Bill Mvondo, Barthélemy Paul Biya n'a jamais gagné les élections présidentielles au Cameroun. C'est un tricheur aggravé. C'est un bandit pas possible. Le sapac de M. Biya, il n'a rien dans sa tête. La seule stratégie que M. Biya utilise, c'est 3 seulement, pendant presque 40 ans. Il utilise la stratégie d'intimidation, manipulation et domination. Oui, intimidation. Il vous intimide à travers ses militaires, à travers sa police. Il les met dans les rues pour dire que si quelqu'un sort dans les rues, ce qu'il voit, il prend. Ça met maintenant la peur dans le cœur des gens. Les gens ont peur, ils ne peuvent pas sortir dans les rues. C'est l'intimidation. Ça, c'est la stratégie des faibles. C'est la stratégie des faibles, les lâches. C'est la stratégie des lâches, les vauriens, les maquereaux. Monsieur Biya, c'est un ting-ting. C'est un ting-ting. C'est le plus grand péreux du monde. Il a peur jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Si 500 personnes rassemblent devant le palais d'unité cette nuit, Monsieur Biya va tomber évanoui. Je dis 500 personnes seulement. Je connais les gens qui vivent dans le palais. La plupart de ces gens disent que chaque matin, quand Biya se lève, il demande s'il y a les gens dans les rues, surtout devant le palais. Et si on lui dit qu'on a vu 10 personnes devant le palais, le gars commence à couler la sueur. C'est un peureux pas possible. Il a peur jusqu'à ce que ce n'est plus bon. C'est pour cela qu'il utilise l'armée. Il utilise l'armée pour intimider les Camerounais. Et vous aussi, vous avez peur. C'est les intimidations. Voyez ce qu'il a fait la semaine passée. Maître Michel Ndo qui est parti avec son équipe pour faire les manifestations et le gars a envoyé la police pour les arrêter. Le même soir, on a fait quoi? On les a relâchés. Seulement pour vous intimider, mes frères. Les gars doivent avoir du courage pour sortir dans les rues pour dire à M. Biya que ces prestations de serment ne va pas eu lieu. Il faut que la communauté internationale voit que les Camerounais ne soutiennent pas ces fraudes électorales. Ça me fait mal dans mon cœur que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une grève significante dans la République du Cameroun. Est-ce que vous validez l'élection de M. Biya? Vous connaissez très bien que M. Biya n'a pas gagné les élections. Vous connaissez très bien que c'est lui qui a gagné les élections présidentielles au Cameroun en 2018, aux élections présidentielles. Son nom c'est professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas Biya Mvondo Barthélemy. Vous le connaissez. Mais pourquoi vous lui donnez l'opportunité à respirer?
Jusqu'à ce qu'il a le courage d'organiser une cérémonie de prêtation pour prêter le serment. Non! Vous devez vous lever comme un seul peuple pour dire non à cela. Bien se croit que le Cameroun, c'est son champ de cacao privé. Il se trompe. Il se dit que le Cameroun appartient au boulot ou la famille Bia. Non, 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 non. Je vous appelle les Camerounais. Levez-vous. Votre président, le président du Cameroun depuis le 7 octobre 2018, son nom c'est Kamto Maurice. Le président élu du Cameroun, son nom c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est son nom. Si vous voulez, Maurice Kamto et Paul Biya se rencontrent à Yaoundé ou à Douala ou dans n'importe quelle ville au Cameroun. Et chacun va dans une stade. Et on demande les Camerounais de s'aligner derrière les candidats. Vous allez constater que 99% vont s'aligner derrière Maurice Kamto. Paul Biya, c'est un perdu. Paul Biya a perdu tout. Il a peur qu'il va aller en prison. Et la seule chose qu'il fait, c'est pour conserver le pouvoir pour lui, sa famille, ses enfants, ses grands-enfants. Et vous ne devez pas permettre cela. Le plus grand bandit, le plus grand braqueur, le plus grand fémin, le plus grand escroc du monde entier, le plus grand assassin du monde entier, son nom c'est Bill Mvondo Barthélemy Paul Biya. Quand il va mourir, il sera dans la même chambre avec Lucifer. Oui, c'est la jointe de Lucifer. Lui-même, je doute si ce n'est pas Lucifer qui a enceinté sa mère pour la coucher. Parce que le type là n'a pas le cœur dans son poitrine. Il n'a que le fer dans son poitrine. Il n'a pas le sang qui coule dans ses veines. Il a seulement le carburant qui coule dans ses veines. Donc je vous demande les Camerounais, sortez dans les rues. Dites à la communauté internationale que votre président élu, son nom c'est professeur Kamto Maurice. Kamto Maurice c'est son nom. Paul Biya n'a pas été voté par les Camerounais. Imagine la plus grande forme de sorcellerie. Comment Paul Biya peut dire que il a gagné les élections dans le territoire Ambazonie? Ce sont les fantômes Ambazonie qui lui ont voté. Avant la guerre, Paul Biya n'a jamais gagné les élections chez nous. Donc, parlons même pas pendant la guerre que lui-même a crié. Écoutez attentivement. Même dans les rêves, Paul Biya ne peut jamais gagner les élections dans un territoire ambazoné. Même dans les rêves. Donc, votre président, son nom c'est Maurice Kamto. Sortez dans les rues. Dites aux communautés internationales que non, vous n'allez pas laisser cet escroc, cet bandit. Ça gâte, moraouaou, l'homme meurt, moraouaou. On ne meurt pas deux fois, il n'y a pas deux types de morts. C'est mieux de mourir pour une bonne cause que de mourir pour une mauvaise cause. La plus meilleure cause de mourir en dehors de mourir pour ton Dieu, c'est mourir pour la justice et la liberté de ta nation. C'est la plus grande mort honorable. Donc, n'aie pas peur. Biya n'a pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir n'utilise pas l'armée. C'est celui qui a l'intimidation qui utilise l'armée. Celui qui a le pouvoir n'utilise pas les manières effrayantes. Il vous effraie seulement. Pourquoi vous avez peur pour ne pas sortir dans les rues?
Paul Biya n'a jamais gagné les élections présidentielles au Cameroun. D'ailleurs même, le ministre Amadou Marafa Yaya a dit cela. Il a dit que Paul Biya c'est un tricheur, c'est un bandit. Je doute même s'il a déjà passé un examen pendant son séjour à l'école. Parce qu'il connaît tricher. Mr. Paul Biya is a thief, is a criminal. He has never won any presidential election from 1982 till tomorrow. He is an assassin. He is preparing to swear himself in, just like Laurent Gbagbo did in 2011 in Côte d'Ivoire. So Cameroonians need to wake up and stop that ceremony. Yes, the man that was elected by Cameroonians in Cameroon on the 7th of October 2018 as the president of Cameroon, his name is Maurice Kamto. Maurice Kamto is his name. Mr. Paul Biya is a crook. He knows how to steal. He installs people in place. Il a installé les gens comme le papa Atangana Clément de la Cour constitutionnelle, un papa qui ne peut même pas marcher normalement. Le jour qu'on lui a mis, on lui a nommé président de la Cour constitutionnelle, tu voyais le papa là, il a célébré comme s'il a gagné le TSC. C'est pour vous dire que c'est un vaurien, c'est un papa qui était déjà perdu. Il était déjà mort. Suffisamment, un certain braqueur appelé Paul Biya lui est ressuscité. Pourquoi il ne doit pas soutenir Paul Biya? Malgré toutes les preuves que Maître Ndoki Michel avec les autres avocats ont présenté devant la Cour constitutionnelle, le salopard, le maquirola, il dit seulement irrecevable. Un sapin comme ça, il dit irrecevable. Un tintin. Un papa que si tu souffles seulement sur lui, va seulement tomber évanoui. Il meurt. Mais il a eu le courage pour dire qu'il est irrecevable. Le destin d'un pays n'est pas entre les mains des gouvernements, c'est entre les mains des citoyens de ce pays. Je demande à tous les Camerounais de se lever, gâter cette cérémonie de prêtation de serment. Monsieur Biya, ce n'est pas votre président légitime. Le président légitime du Cameroun, son nom c'est professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas Paul Bim Vondoba. D'ailleurs même, il n'y a personne qui s'appelle Paul Biya. Paul Biya, ce n'est pas un nom d'un être humain au Cameroun. Le nom de cette salopard qui a contesté dans les élections présidentielles au Cameroun en 2018, en octobre, son nom c'est Bill Mvondo, Barthélemy Biya Paul. Voilà son nom. Quand il vient vous dire que son nom c'est Paul Biya, c'est un nom d'escroquerie, c'est un nom de tricherie. C'est pour vous embrouiller. Le gars veut vous mettre dans la sauce. C'est pour vous embrouiller. Ce n'est pas le nom. Quel nom se trouve dans ce diplôme? Est-ce que c'est Paul Biya? Le gars là, c'est un fausseur. Il vit dans le faux usage des faux aggravés. Si j'étais merde, si j'étais un président de tribunal, j'allais lui condamner à l'éternité. Pas condamnation à vie, même c'est une petite peine. Je lui condamne à l'éternité. C'est un démon personnifié. Donc rassemblez-vous derrière votre président élu. La postérité va vous juger. Parce que vous connaissez très bien. Vous êtes les hypocrites. Vous connaissez très bien que la personne que vous avez élue, son nom c'est Maurice Kamto. Pourquoi donc rester tranquille? Pourquoi vous fermez vos bouches? Pourquoi vous restez dans votre maison? Parce qu'un certain Paul Biya qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas l'autorité, utilise ces ministres escrocs comme Paul Atangandji pour vous intimider. Ces ministres bandits comme Issa Tcherouma Bakgari pour vous effrayer que si vous sortez dans les rues, vous serez tués. Est-ce que l'armée camerounaise peut tuer 20 millions de Camerounais? C'est la peur qu'on implante dans votre cœur comme ça.
Donc je vous ai injecté le courage, l'audacité, la brutalité, l'autorité de sortir dans les rues et dire à M. Biya et proclamer devant la communauté internationale que cette prêtation de serment demain ne va pas avoir lieu. Et même si ça prend lieu, c'est un fraude. Les Camerounais n'ont pas voté M. Biya. Les Camerounais n'ont jamais voté M. Biya. Écoutez attentivement. La postérité va vous juger. L'éternité va vous juger. La nature va vous juger. Dieu va vous juger. L'atmosphère va vous juger. Le souffle de vie va vous juger. L'eau que vous buvez va vous juger. La nourriture que vous mangez va vous juger. Si vous ne vous levez pas pour dire non à cette fraude électorale qui sera sémentée demain par une cérémonie de prêtation de serment fraudulent que M. Biya veut organiser demain. Non! Apprenez quand même la leçon aux nations voisines. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça en Tunisie. Vous avez vu ça en Burkina Faso. Vous avez vu ça en Égypte. Apprenez quand même la leçon. Malgré le fait que Laurent Gbagbo avait déjà prêté serment, mais quand le peuple se sont levés, c'est ça qui a fait la différence. Malgré le fait que M. Biya a fait toute son organisation, est-ce que vous constatez que ça c'est la seule élection présidentielle que les présidents du monde n'ont pas encore félicité Paul Biya officiellement? Ça c'est un message pour vous. C'est pour vous dire qu'on attend de vous. On comptait sur vous. Et vous êtes là dormi. Non. L'impression que vous donnez aux communautés internationales, c'est que vous êtes les mangés, dormis, terminés. Non. Prouvez au monde entier que vous êtes des êtres humains. Prouvez au monde entier que vous pouvez changer la face de votre destin. Prouvez au monde entier que Paul Biya, ce n'est pas votre président légitime. Prouvez au monde entier que Paul Biya, c'est un bandit. C'est un escroc. Paul Biya veut voler le destin de 25 millions de Camerounais. Levez-vous comme un seul peuple. Laissez la philosophie de tribalisme. C'est la stratégie que M. Biya utilise. Il a utilisé ça pendant des années. Pour mieux gouverner, il faut diviser. Et c'est ça qui vous détruit. Réunissez-vous comme un seul peuple. Partout dans le monde entier, en commençant au Cameroun. Et gâtez tout demain. L'homme meurt, il meurt. Moraouaou. L'homme meurt, il meurt. On ne meurt pas deux fois. La mort vient une seule fois. Et il n'y a pas un mort qui dépasse notre mort. La mort égale la mort. La mort égale la mort. Et je tiens à vous informer que c'est mieux de mourir pour une bonne cause que de mourir pour cause d'une maladie. C'est mieux de mourir parce que tu combats pour la justice et la liberté de ton peuple que de mourir à cause de VIH. C'est mieux de mourir parce que tu veux corriger l'erreur d'un gouvernement satanique. Que de mourir faute de le palu. Non, 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 non. Donc moi je vous demande, réveillez-vous. Vous dormez trop au premier banc. Réveillez-vous. Envoyez les SMS. Il faut qu'il y ait des grèves à partir de cette nuit même. Avant que M. Biya se réveille demain, il constate que toutes les rues du Cameroun sont pleines de Camerounais. Pour dire que non, on ne te veut pas. On ne te veut pas. Il utilise le moyen de vous intimider pour que vous ne sortez pas dans les rues.
Il utilise ça pour prêcher aux communautés internationales que vous voyez que j'étais élu par les gens. C'est pour cela que les gens ne sont pas contre moi. Il utilise une philosophie pour dire aux gens que c'est la diaspora qui me combat à cause de l'égoïsme. Prouvez à lui que vous qui sont dans le territoire du Cameroun, vous avez trop peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? L'homme meurt, il meurt. Vous avez peur de quoi? La peur ne doit pas avoir place dans le cœur de celui qui veut le changement dans son pays. Si nos prédécesseurs avaient peur comme vous, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'indépendance. Oui, pour avoir la liberté, il faut combattre pour cela. Tu ne peux pas avoir la liberté en restant dans ta maison. Tu ne peux pas souhaiter seulement pour avoir la liberté. La liberté vient par la force. Vous n'avez pas entendu que la Bible dit, depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre la violence et sauf les violents prendre cela par la force. La liberté ne vient pas dans un plat de restaurant. La liberté vient par la force. En anglais, on dit, when force is applied, change will occur. Whenever force is applied, change must occur. Partout où on applique la force, le changement est forcément un lieu. Anywhere in science, they say everything maintains the same position until a certain force is applied. C'est-à-dire, ces choses resteront dans la même position pendant 100 ans, jusqu'à ce que j'utilise la force pour la déplacer. Si tu es là, tu souhaites être marié, tu attends qu'une femme va venir dans ta maison pour que tu l'épouses, tu souhaites qu'un homme, ça ne va jamais prendre lieu. Les violents prennent ça par la force. Si vous restez que le temps de Dieu est le temps de Dieu c'est quel? L'année si ce n'est pas l'année de Dieu, l'heure si ce n'est pas l'heure de Dieu, est-ce que Satan a créé notre temps spécifique pour lui? J'ai toujours entendu les gens dire que les francophones sont les plus grands peureux du monde. Je vois ça aujourd'hui et je n'arrive pas à croire que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pas sorti dans les rues. Si les gens veulent sortir, c'est 20-30 personnes. Ça, c'est quoi ça? Vous vous moquez de qui? Si le monde entier, si M. Biya voit 5000 personnes, il va chier sur son caleçon. Il va chier sur son caleçon. Je tiens à vous informer que l'armée camerounaise est seulement 15 000 personnes. S'il y a 5 000 personnes qui sortent dans les rues de Douala demain, 5 000 sortent dans les rues de Bafoussam demain, 5 000 sortent dans les rues de Yaoundé demain, c'est fini. Et les petites villes comme Konsamba, Loum, Melon et Bolova sortent aussi. C'est fini. Monsieur Biya va se suicider. C'est un peureux. Il ne peut. Mr. Biya is not courageous. He cannot stand pressure. He cannot stand tension. That's why he's using force to intimidate weak people, cheap-minded people. Using force. He's the most fearful president on planet Earth. Paul Biya is a weakly, is a coward. C'est un lâche. Ça m'étonne que vous avez peur d'un sapac. Ça m'étonne que vous avez peur de ces maquirons. Ces maquirons, cet imbécile, cet antilope qui n'a pas la tête. Ça m'étonne. Il ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. Il utilise seulement l'intimidation, la manipulation et la domination. En vous disant,
quiconque viole la loi du territoire, la loi va lui poursuivre. La loi, c'est le nom de quel chien? C'est le nom de quel lion? Lui qui a violé toutes les lois du monde, la loi du Cameroun, rien n'a eu lieu pour lui. Il utilise ça pour vous intimider. Donc la loi s'applique seulement dans les vies de certains, ça ne s'applique pas dans les vies des autres gens. Le Cameroun n'appartient pas à famille bien, ça n'appartient pas au boulot. Ça n'appartient pas aux gens de Sud, ça n'appartient pas aux gens de Centre. Ça appartient à tous les Camerounais de l'Ouest, l'Est, Nord et tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des gens qui font le CCA, ce sont les peureux. La plupart des gens qui font le hop-eye, les CCA, ce sont les lancers, ce sont les danseurs. Quand j'étais à première école, à l'école primaire, j'avais un gars dans ma classe qu'on appelait Giant. Le gars, il avait les muscles partout dans son corps. Et tout le monde avait peur de lui. Chaque fois que quelqu'un veut parler dans la classe, il dit qu'il veut te taper. Et quand les gens voient son muscle, ils ont peur. Un jour, j'ai pris le courage, j'ai dit que Ako, aujourd'hui, on va bagarrer. Ce qui va arriver, ça arrive. Vous n'allez pas croire que j'ai soulevé le salopard, je lui ai mis sur le sol. Je lui ai renversé. Je lui ai raclé, je lui ai mis sur le sol. Le gars a commencé à me supplier. Et le lendemain, c'est moi qui lui ai dit que je veux qu'on bagarre encore. Le gars dit que non, il n'est pas sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, il a peur de moi. Il a peur de moi. Ça, c'est quelqu'un que tous les mois avaient peur de lui dans la classe. Mais je lui ai raclé. La plupart des gens qui utilisent l'intimidation, la manipulation, ce sont les sapacs, sont les peureux. Paul Biya, c'est le plus grand peureux du monde. Rassemblez-vous. Gâtez tout. Il faut que vous décidez. Écoutez, le président Maurice Kamto ne peut pas vous dire allez gâter. Parce que c'est un diplomate, c'est quand même un président. Mais moi, je vous demande de le faire. Je ne suis pas président. Je vous demande de le faire. Allez gâter tout. Gâter tout. Monsieur Biya, il a peur. Il n'a même pas su de la réussite de la cérémonie de demain. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. On lui a dit que patron, on n'est pas très sûr de cette cérémonie. Donc il prend seulement du risque. C'est un risque qu'il est en train de prendre. Et vous êtes là, vous restez tranquille. Vous êtes là, vous restez tranquille. Ne soyez pas les Mougou, frères. Ne soyez pas les Lansa. Ne soyez pas les Chimbimen. Réveillez-vous. Allez dans les rues. Stoppez ce que M. Biya avait fait. 7 ans. Est-ce que vous croyez qu'après 7 ans, il va vous laisser encore? S'il ne meurt pas après 7 ans, il va encore contester. Et s'il n'a pas assez de force, après 7 ans, il va remettre le pouvoir à Frank Biya. Et si Frank Biya finit le pouvoir, il va remettre à sa petite sœur Brenda Biya. La petite parvenue là. Et quand Brenda sera fatiguée, Brenda va remettre ça à Junior Biya. Et c'est ce que vous voulez? C'est le genre de pays que vous voulez? Non. Dieu merci que j'ai déchiré le passeport de ces camps des animaux comme on appelle le Cameroun. J'ai déchiré ça. J'ai fait quoi avec ça? J'ai fait quoi avec ça? C'est le moment que vous devez vous réveiller. Levez-vous pour défendre vos voix.
Maurice Kamto a dit qu'on va résister l'injustice. Vous croyez qu'il veut parler de quoi? Ça, c'est un mot d'ordre. C'est-à-dire, sortez dans les rues, gâtez tout, installe-moi. Moi, là où je suis là, moi, je conseille au professeur Maurice Kamto de faire sa part de prestation de serment demain. Oui, parce que c'est lui le président du Cameroun. Je conseille au professeur Maurice Kamto de faire sa part de prestation de serment et de nommer ses ministres, de nommer ses chefs d'état-major, de nommer ses ambassadeurs. Oui. Je conseille au professeur Maurice Kamto de le faire. Parce que c'est lui le président légitime du Cameroun. C'est le président légitime du Cameroun. Vous êtes là, vous dormez? Merde! Le monde entier attend ce que vous allez faire. Depuis 2 semaines, vous parlez seulement le gros français. Non, hold up. Ça veut dire que quoi? On est fatigué de français, on veut l'action. Depuis 2 semaines, frère. Vous êtes seulement dans le... Non! Sortez dans les rues. Déclarez la victoire de M. Kamto Maurice. Installez votre président, M. Kamto Maurice. Ce n'est pas obligé que la présidence doit être à étudier. La présidence peut être à Mélène. La présidence peut être à Colbisson. La présidence peut être à Loncac. La présidence peut être à Obili. La présidente peut être à Bonapriso. La présidente peut être à Bafoussam. La présidente peut être à Chang. Is it not where the head goes to that is called the headquarters? So if Maurice Kamto goes to Bafoussam, Bafoussam becomes the headquarters, the political headquarters of Cameroon. Chicken, huh? Chicken, huh? Mon frère, Papa, on a dit fatigué, me boy. On a dit wonder me. Dans son intimidation, faut répéter, et donc calmer paysan. On a l'ossens. Moumouri mimbassé de contrôler la situation en sûr. En échimbi. Et je me dis confirmer des situations où nous contrôler? Non! On a mossé Tana, Tori, Mr. Bouya, ce l'air d'arriver. Où on va changer la situation pour un temps. Parce que, ouais, matin, il donne too much. Pour bien na eshimbi man, na eleke man, na son lança grand frère. Pour bien mimase Camerounais, et mise na lança. Pour on a ce faut confirmer pour bien, mais qui confirmer c'est don grand de votant. Confirmer, mais dans répé, confirmer, c'est don mimba de photos. On a non mos, permet, c'est mes grand frère. On a non mos, permet d'un grand frère, mais il give on a l'acheter, on a mos give l'acheter. D'un grand frère n'a bandit, n'a escroc. Dans l'ensemble. Réveillez-vous comme une seule personne. Apprenez à monsieur bien une leçon de sa vie. Je vais vous dire quelque chose, les Camerounais. Cette fois-ci,
cette fois-ci, si vous ne réussissez pas pour apprendre la leçon à M. Biya, c'est fini. Qu'est-ce que je dis? Si vous ne vous réussissiez pas pour apprendre la leçon à M. Biya, c'est fini. C'est fini. M. Biya croit qu'il contrôle la situation en sûr. Et ce qui m'énerve encore, c'est que les militaires camerounais sont les lâches. Sont les lâches, c'est pour cela que l'armée ambazonienne les apprend la leçon chaque jour. Vous n'avez pas encore rien vu. Vous n'avez pas encore rien vu. On va arracher tous vos dents. Les salopards. Vous dites que vous avez fait la formation militaire. Le Koutabala que vous êtes parti, c'est pour apprendre à manger les sardines pour rien. Si vous êtes les armées, si vous êtes l'armée camerounaise, allez arracher le pouvoir entre les mains de M. Biya et donner ça à Kamto. Chassez cette salopard de pouvoir. Il veut mettre votre pays dans la guerre et vous allez là, vous rester tranquille, vous appelez les militaires, les femmes comme ça, les PD comme ça, mon frère. Vous dites que vous êtes militaire. L'armée camerounaise, que si on touche seulement, il se cache. Il se cache. Hein? Ça, c'est la malchance, frère. Ça, c'est la malchance. Ça, c'est la malchance. Tu as déjà rencontré une armée camerounaise qui n'a pas l'arme. Il fait comme un prêtre. Tu le grondes et va te supplier comme si ce n'est plus bon. Ce genre doit chasser bien. Oh. Si quelqu'un parmi l'armée camerounaise peut enlever son âme demain, il donne 3 cadeaux à M. Biya. Ici, ici et ici. 3 cadeaux. Il enlève son âme. Il donne un ici là, bagam. Il donne un ici, bagam. Il donne un ici, bagam. C'est fini. Papa. Dans moins de 30 secondes, tu as déjà fini ta mission. C'est fini. C'est fini. Tu as sauvé toute une nation. Si tu peux le faire cette nuit, tu as sauvé toute une nation. Toute une nation. Toute une nation du Cameroun. Le type de M. Biya là, il dépasse Pharaon. Il dépasse Nebuchadnezzar en méchanceté. Lui et Satan, ce sont les collègues. Et c'est le genre de personnes là que vous laissez au pouvoir. Vous laissez au pouvoir. Depuis que les gens sont morts à Ezeka, il a fait quoi? Commission d'enquête. La commission d'enquête a déjà fait quoi? Parce que c'est son fils, Mebongo, qui a créé le problème. Il est libre. Il est libre. Si c'est une autre personne, la personne devait être dans une prison qui n'a pas de nom jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et ce genre de personnes-là qui vous permettent de rester au pouvoir. Ce genre de personnes-là qui vous laissez au pouvoir. Mon frère, vous me wanda, hein? Vous me wanda? Tout un pays, même pas 10 000 personnes dans les rues. Merde! Ça, c'est un pays où c'est quoi? Ça, c'est un pays où c'est quoi? Ça se fait pas. Pour bien vous malaxer comme la banane malaxée et vous lui laissez faire de n'importe quoi avec votre vie. Dis donc. Dis donc. Je suis désolé. Je suis déçu. Je suis déçu. Mais je sais qu'il y a un groupe de Camerounais qui vont se lever cette nuit. Je sais qu'il y a un groupe de Camerounais qui vont venger le sang des innocents. Oh, moi j'ai pris. Où est cette Messie qui va sauver le Cameroun? Où est ce Messie qui va seulement distribuer trois cadeaux? Pagam, sur M. Biya, cette nuit ou demain.
tu deviens un célèbre à vie. Tu deviens célèbre à vie. Ou si tu n'as même pas l'armée, approche-toi vers lui comme si tu veux lui dire quelque chose. Tu croques ses oreilles là. Tu croques ses oreilles là, tu enlèves ça. Ou tu mets ta bouche sur ses yeux là, tu enlèves, c'est fini. Ou tu croques ses nez là, c'est fini. Dès que le sang coule pendant 1 minute, il est parti. C'est un cadavre, même le père là, c'est un cadavre. Tu vas seulement lui aider à vite mourir. C'est un cadavre. Mais le problème, c'est que les Camerounais n'ont pas le courage. Ils sont les bons parleurs, français, peut rien faire. Peut rien faire. Montrez donc que vous êtes des hommes. Montrez que vous êtes capables. Maurice Kamto a gagné les élections. Vous voulez lui laisser mourir seul? Non. Non. Si c'est comme ça, hein? Si c'est comme ça, non. Vous partez dans un commissariat pour faire un document, c'est compliqué jusqu'à ce que ça soit bon. Oui, nous connaissons que le président du Cameroun, son nom c'est Maurice Kamto. Quelqu'un dit que le Cameroun c'est un pays qui a des hommes avec le cœur des femmes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que jusqu'à preuve contraire, jusqu'à aujourd'hui, vous prouvez que vous êtes des femmes. Mais avec le cœur des poules, même les femmes ont de cœur plus que les poules. Avec le cœur des poules. Des poulets. Kume Wanda et les frères. Kume Wanda. Nous les ambazoniens, on vous a appris la leçon. Que nous sommes capables d'arracher nos destins à main. Apprenez à nous. Venez apprendre la leçon à nous. Suivez nos exemples. Moi, ma prière cette nuit, c'est que avant demain, qu'il y a les gens partout. Avant demain, qu'il y a les gens partout. Pour empêcher ce salopard qui s'appelle Bia. Bia, c'est qui? C'est le nom de quel poisson? Hein? Ah! Que par erreur, Monsieur Bia apparaît dans mes rêves. Je l'enterre dans mes rêves. Et la plupart de vous, vous le voyez chaque jour. C'est à cause de pain et sardines qu'il vous donne? Frère, efface-moi le sapac là dans cette planète. Efface-le. Tu seras plus célébré que lui. Efface-moi le sapac là. Mais comment vous croyez qu'un papa de presque 90 ans, n'oubliez pas, ça c'est l'âge de service, hein? Le vrai âge c'est presque 100 ans et plus que 100 ans même, est capable de gérer un pays. Un papa qui ne peut pas lire, qui ne peut pas manipuler l'ordinateur. Vous lui laissez de gérer un pays, alors qu'il y a un jeune, énergétique, intellectuel, comme professeur Maurice Kamto qui a gagné les élections. Et vous voulez laisser un cadavre de gérer un pays. J'ai pitié. J'ai pitié des Camerounais. J'ai pitié des Camerounais. Parce que vous n'avez pas le cœur. Si on ouvre votre poitrine, ce n'est pas le cœur qui est dans ça. Ce n'est pas le cœur. C'est la sardine. Il n'y a rien dedans. Vous n'avez pas le rage. Vous n'avez pas rage. Vous n'avez pas courage. Quelqu'un dit que la sardine vous est rendue bête. C'est une question. Le pain et la sardine vous est rendu bête. Merde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. 2 semaines. À partir des cours constitutionnels, vous devez commencer le même jour-là. Le même jour-là.
Le même jour-là. Je vais vous dire quelque chose. La grève, la manifestation des révolutions, il n'y a pas de pause, il n'y a pas le repos. En Égypte, est-ce que vous avez vu les gens partir chez eux? Vous sortez dans les rues le matin, l'après-midi, vous rentrez chez vous. Vous trompez les qui? En Égypte, les gens sont dormis dans les rues. Ils ont chié dans les rues, ils ont mangé dans les rues, ils ont préparé dans les rues. Ils ont fait tout dans les rues. Jusqu'à ce qu'il y ait eu changement. Vous êtes là, vous partez 2 heures, 10 personnes, 20 personnes, 2 heures dans les rues, et vous rentrez chez vous. Vous dites que vous avez fait la manifestation? Vous trompez les qui? Venez nous contacter et on va vous prêter certains instruments quand même. Sortez dans les rues. Ne faites pas comme si... Monsieur Biya n'a pas les faire sous lui. Hein? Monsieur Biya n'a pas les faire sous lui. Monsieur Biya n'a pas de faire sous lui. C'est un peureux.